Yaorana et bienvenue dans Manava. Nous recevons aujourd'hui des chroniqueurs en herbe qui vont nous parler du village de Noël organisé à l'école Aotoru de Haroué. Nous accueillons Laure Davio, professeur des écoles, Yaorana Bonjour, Laure, Yorana. et trois de ses élèves, Moya Ruti, je l'ai bien dit, Yorana. Yaorana, Steben Ouais. Yorana. et Natiere. Yaorana. Les enfants. Ravi de vous accueillir dans cette émission. Merci. Laure, comment est-ce que vous avez préparé ce village? Alors, il est vrai que l'équipe enseignante, au début de l'année, a planifié donc ce village de Noël. C'était l'occasion, suite au Covid, de se réunir et d'ouvrir l'école aux parents. De cette manière, les parents ont pu découvrir les compétences artistiques, culturelles et culinaires préparées par leurs enfants. Combien de temps ça vous a pris pour préparer tout ça? Alors, à peu près un mois, en tout et pour tout. Maintenant, ça ne s'est pas fait tous les jours, ça a été étalé tout le long du mois, hein, de la période. Alors dans l'esprit, on a donc nos trois chroniqueurs qui nous ont préparé chacun une chronique. Et c'est Moya qui commence. Et tu nous expliques ce qu'est la solidarité pour toi. Alors, la solidarité pour moi, c'est s'entraider entre nous, sans rien attendre en retour. Et la solidarité, ça se sent en famille, dans une ville, dans un pays ou bien dans le monde. Et moi, personnellement, j'ai déjà fait de la solidarité. Alors, tous les matins, il y a un petit chat qui traîne devant chez moi. Et du coup, tous les matins, je vais le donner. Et à manger. Et du coup, toute l'école, enfin toute ma classe à moi, on s'est on a tous fait de la solidarité. Car il n'y a pas longtemps, on a participé aux 50 ans du Farivana, qui est l'académie tahitienne. Et moi, j'ai fait un Oriro. Et eux m'ont soutenu avec un petit pot out. D'accord. Et ça t'a... Tu étais super content d'avoir réussi, de l'avoir réussi avec tous les copains. Oui, c'est ça. C'est ça pour toi la solidarité. Oui, c'est ça. Et puis, Très c'est belle, les très dents. belle C'était aussi définition. l'occasion de promouvoir notre langue et notre culture, hein, ce Et qui est très important. exactement, de continuer à faire avancer les traditions. C'est ça. Vous avez aussi organisé une flash mob. Effectivement, Qui peut nous en parler? Vas-y. Steven. Alors, une flash mob, c'est une chorégraphie qu'on a dansé tous ensemble. Euh, dès que la musique est lancée, on a tous dansé d'un coup. Et c'est l'effet de surprise pour ça qu'on a fait ça. Donc en Ça. fait, les gens qui étaient autour n'étaient pas prévenus. Ouais. Seuls les élèves avaient construit ça et Mm. hop, c'était sur quelle musique? C'était sur Vive le vent. Et c'était D'accord. remixé. Remixé. Ouais. Ah, remixé. Remixé. Qui est-ce qui a fait le remixage? C'est toi? Non. non, c'est une enseignante de l'école, hein. Voilà. Et est-ce que ça a eu la surprise a été complète? Est-ce que les Ouais. gens qui étaient là s'y attendaient ou pas du tout? Ils étaient comme ça, en train d'attendre, et là, boum, ils ont été surpris. Voilà, c'était une mobilisation éclair et les parents ont été ravis de voir leurs enfants produire une petite Et chorégraphie. pour la première parole, on a fait de Papa Noël. On a fait ho 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 ho. D'accord. Et on a lancé la danse. Et donc vous avez appris, Natiere, vous avez appris les pas de cette flash mob à l'école, je dirais en secret. Les parents n'étaient pas au courant du tout. Non. Nous, on répétait le jeudi et il y avait quelques autres classes qui répétaient le mardi. Et le secret a été bien gardé. Oui. C'est ce qui est le plus difficile, Laure, j'imagine, de garder le secret. Voilà, et on remercie les parents d'être venus nous encourager et d'avoir été présents pour leurs enfants. Durant le village que vous avez organisé, il y avait des travaux manuels aussi. Oui, nous avions fabriqué donc des décorations de Noël, aussi bien des suspensions que des préparations culinaires. Donc, Nous avons fait Lesquels? Voilà. Alors, nous avons fait des bonbons coco. C'est ceux qui sont devant toi? Oui. C'est ça. On a fait aussi une fleur animée et un sapin. Alors attends, les bonbons coco, comment vous avez préparé ça? Alors, les bonbons coco, nous avons fait déjà, on a emmené les ingrédients à l'école. Un saladier, le coco, le sucre, le saladier, la râpe, euh, une marmite. une marmite et le reste. Et du coup, après, on a coupé les cocos, on a râpé D'accord. et après, on a cuit. Et après, on a fait des boulettes. En mettant un petit peu de colorant alimentaire Ouais. pour Alors, donner les couleurs de Noël. Ouais. Et en fait,
Pour un bol de sucre, nous avons besoin de 2 bols de coco. Tu donnes la recette direct. C'est voilà. ça. Et Bravo. après, tu mets dans la marmite, tu touilles bien. D'abord, tu mets le sucre et juste avant que ça caramélise, tu rajoutes le coco. Très bien. Et donc ça, vous les avez vendus aussi Oui. sur le village. C'est Oui, bien c'est ça. ça. Et donc, c'est une grand-mère de la classe qui a gentiment proposé sa recette. Mais Elle ça. s'appelle Madame Vahinetua Touahou, qui est également adjointe au maire. Alors, les Totalement ça. différents ateliers que vous avez proposés, Laure, avaient pour but ensuite de récolter de l'argent et ensuite, De récolter des fonds, nous avons une bibliothèque de l'école qu'on aimerait fournir davantage en série d'albums. Donc, c'était l'occasion également d'entretenir et de faire plaisir aux enfants pour entrer davantage dans la lecture. donc C'est très ça, bien. complètement. Voilà. Alors, on a une deuxième chronique qui est prévue. Cette fois-ci, c'est Steven tu vas nous parler de ton Noël idéal. Oui, mon Noël idéal, ça serait que tout le monde soit heureux, en famille ou entre amis, autour d'un repas partagé. Avec les sourires, des cris de joie et des rires. Avec le sapin lumineux, les cadeaux et des chants. C'est ça mon Noël idéal. Et ça remplit les cœurs avec le bonheur. Ah bah, très bien ça. Pareil, c'est un beau message. Tu penses qu'on va réussir tous à avoir un Noël idéal? Oui, Oui, on va essayer, hein. On va Ouais. essayer tous ensemble. bah, je l'espère. Très fort. Natiele? Oui. C'est toi la plus sage, je vois. Où est-ce que tu es? C'est toi la plus sage ou pas spécialement? Par rapport à Steven et Moya? Ouais, c'est C'est vraiment toi la plus sage, hein? Oui, ça, je sais pas pourquoi, mais je le sentais. Qu'est-ce que tu as fait de particulier dans le village? Dans le village de Noël, bah, j'ai aidé mes camarades à vendre les bonbons coco. Et bah, ça c'est plutôt vite parti les bonbons coco. Ça a plu beaucoup? Ouais. Qui a participé à la forêt de sapins? Toutes les classes Toutes ont les classes? participé. Donc, au sein de chaque classe, les enfants avaient à choisir leur sapin pour qu'il soit le plus original possible. Et donc, ça a bien fonctionné Donc il y avait des sapins, on va dire, plus classiques et avec des des sapins objets plus modernes. recyclés. Ah, très bien. Donc, que ça soit avec du papier crépant, du kéré, il y avait un peu de tout. Hein, c'était libre. Hein. Moya, quel était le plus beau pour toi? Pour moi, c'était celui de la classe d'Ulysse. Parce que, en fait, c'était pas vraiment la classe qu'il avait fait, c'était plus l'AVS. Non, tout le monde a participé. Tout le monde a participé. Parle-moi plutôt du sapin. Alors, le sapin, il était fait, celui de l'Ulysse, il était fait en canette de coca, sur plusieurs étages. Et quand il a descendu, malheureusement, une étage a chuté. Mais leur maîtresse a bien remis et c'était encore plus beau. C'est les aléas quand C'est il y ça, a c'est- du vent. Donc, voilà. Ça veut dire que c'est vivant. Et pour vous, alors, quel était, Natiere et Steven, quel était le plus beau sapin? Bah, pour moi, c'était une autre. T'as raison, il faut aussi. Ouais. Alors, Mais il a été fait comment? On avait pris des feuilles colorées, on avait fait nos mains, après on avait découpé et on a collé sur le premier étage du sapin, tout en haut. Après, on a fait des gouttelettes, on a mis de la peinture sur des lignes et des bandes plutôt. Après, nous avons mis de la peinture. Après, on a agrafé et nous avons collé et nous avons fait la même chose sur. Mais alors, c'était des modèles tahitiens. D'accord. Et pour toi, c'était le plus beau. Ouais, mais il y en avait un que j'aimais bien. C'était un étage et on mettait une bille tout en haut et ça descendait à la bille et ça va rejoignir les autres billes. Et toi, Natiere, c'était lequel le plus beau pour toi? Bah, moi, c'était celui des CM1 à Nouret. En fait, c'était fait il y avait il y avait le haut du sapin, c'était fait de jaune, de, de shampoing, plein d'objets en jaune. Après, après, au milieu, c'était le couleur verte et en bas, c'était du bleu. Ça, c'est celui qui t'a le plus plu. Oui. C'est une belle initiative que d'avoir utilisé la notion de produits recyclés et ça les sensibilise, Laure? Tout à fait par rapport au tri des déchets et pour pouvoir donner une deuxième vie. Donc, c'est l'occasion de mettre en œuvre. Ben, qu'ils comprennent aussi que la suite, c'est eux qui vont la reprendre C'est ça. et c'est ça. qu'il faut s'y mettre Qu'il faut dès maintenant. préserver l'environnement et faire en sorte de. Qu'il y ait une prise de conscience. Voilà, Voilà. merci.
Alors aussi, vous avez, il y a une chanson qui a été apprise, vous avez fait une petite chorale, c'est ça? Oui. Oui. Donc c'est pour ça que Moya, tu as amené le ukulélé. Tu vas nous en jouer un petit morceau et c'est Steven En et... fait, on va plutôt vous chanter deux chansons. Alors, C'est très bien. Farimaina qui est un chant d'accueil et Ofenoa qui est la chanson qu'on a appris pour la chorale et le village de Noël. Et parce que pourquoi nous avons choisi Ofénois, c'est parce que ça nous rappelle la richesse de notre terre. Très bien. Eh bien, on vous écoute. D'abord, nous allons chanter Farimaina. Farimaina, tomato aroha. Te ite ate o te ratena. Si, ah ouais, si. Arimaina. Farimaina, tomato aroha. Te ite ate o te ratena. Si, ah ouais, si. Arimaina. Parimai te tapa o aroa. Parimai to eitiare. Mai vai mana varia ora e harmana. Parimai te tapa o aroa. Parimai to eitiare. Mai vai mana vai ora e harimaina. Mai vai mana vai ora e harimaina. Si ah ouais si. Si ah ouais si. Si ah ouais si. Bravo! Maintenant, nous allons entamer avec le deuxième chant qui est Ofénois. Et c'est celui-là qu'on a appris pour la chorale. Voilà. C'est parti. Au Tahiti, mon plus beau paradis. Ma terre natale au milieu tropical. Où j'ai grandi avec toute ma famille. Original sur ce son musical. À Tahiti, il y a tous mes amis. Et tout le monde se rassemble en chantant. Au Fénois, on ne dit pas bonjour. À Tahiti, on dit Yaorana. Yaorana, Yamaeva. Aouti te ukulele. Paina te fagete. Tairi te pahue. Aori te tamure. Aouti te ukulele. Paina te fagete. Tairi te pahue. Aori te tamure. Au Fénois, on ne dit pas bonjour. À Tahiti, on dit Yaorana. Yaorana, Yamaeva. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. De Quel rien. entrain, quelle énergie. Ah oui. Ça met tout de suite J'ai le Tout power. le temps de l'ambiance à l'école et c'est très joyeux dans ma classe. J'imagine volontiers. Voilà. On va conclure avec Natiere. Tu vas adresser tes vœux pour Noël. Mes vœux de Noël, en fait, c'est que dans le monde, il y a de la paix, de la bonne humeur, des étoiles qui scintillent dans les yeux des petits et de l'amour dans les cœurs des grands. Voilà. On va conclure sur cette pensée positive. Laure, tu as un petit mot peut-être encore. Oui, j'aimerais remercier tous les parents au nom de l'équipe enseignante de nous avoir accompagnés au village de Noël, ainsi que l'APE et l'équipe communale. Voilà, merci beaucoup de votre invitation. C'est avec plaisir. Laure, Natiere, Steven et Moya Witi, merci d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite de belles fêtes de Noël.
À très Merci bientôt. à vous, joyeux merci à Noël vous. et bonne Noël à année vous. en Bonne avance. année. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec de nouveaux invités. Audrey Morgan, professeure de français au collège d'Aroué. Yorana Audrey. Bonjour. Manahire, en classe de 4e. Et Mareva, en classe de 4e également. Bienvenue, mesdemoiselles. Bonjour. Pour cette deuxième partie, vous allez nous parler d'une collecte qui a été mise en place pour la commune. Une collecte de jouets, de vêtements et de denrées alimentaires. Audrey, tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, alors, une collecte du coup a été mise en place au collège de Haroué. C'est notre principale, Madame Wendy Harea, qui nous a demandé, à moi et aux autres professeurs de la 4e 5, de mettre en place ce projet avec cette classe spécifiquement. Donc les filles, vous avez donc Mareva et Manahire, vous avez participé à cette collecte, vous avez réfléchi à la façon dont vous alliez faire l'affaire. Donc oui, exactement. Ça s'est passé comment? Alors la première chose qui a été faite, c'est de diffuser l'information. Donc on s'est mis par binôme et nous allions dans toutes les classes de l'établissement diffuser cette information. Et chaque matin, dès 6 heures, donc Manahire et moi, nous allions recueillir ces dons dans une salle exprès pour ces dons. Qui a été dévolu à ça. Donc Voilà. l'info se faisait au sein du collège. Voilà. Et la diffusion, vous l'avez faite comment? Par un Facebook, par ce genre de choses? Nous avons mis en place des groupes. Nous sommes partis dans toutes les classes du collège avec des petits papiers, présenter tout ça, expliquer à tout le monde. Et voilà. Alors, vous avez orienté l'ensemble du collège sur des collectes des produits bien particuliers? Oui, exactement. Alors, pour cette collecte-là, il fallait des produits assez spécifiques, comme c'est l'approche des fêtes. On voulait des choses qui puissent apporter du bonheur. Un petit peu de joie, de Voilà, réconfort. exactement. Donc, des jouets ou des choses utiles et aussi des denrées alimentaires. Voilà. L'ensemble du collège a bien participé. Vous avez senti une bonne énergie et un engouement particulier? Quand même, les professeurs que j'ai contactés personnellement, j'ai envoyé un message aux professeurs et tous nous ont félicité de cette initiative et beaucoup de professeurs ont donné et les élèves ont pu récolter les dons d'autres élèves, beaucoup d'autres élèves. Donc Mareva, Manahire, vous avez trouvé que vos collègues ou vos copains ont bien participé et ont pris cette initiative à cœur? Une bonne partie d'entre eux, oui. Vous êtes C'est- content de ce qui a été récolté? Très Oui. contente. Alors la suite, donc une fois que vous avez collecté l'ensemble de ces denrées et des cadeaux, quelle va être la suite? Alors par la suite, une fois que tout sera regroupé, trié, nous avons déposé le tout à la mairie de Haroué pour les services sociaux, pour que les services sociaux puissent les redistribuer aux familles. Ensuite, est-ce que les élèves vont participer à cette redistribution? Pas spécialement, là c'est plus le rôle de la commune. Oui, voilà, exactement. C'est plutôt la commune qui va s'en charger. Par contre, les élèves de 4e 5 accompagnent les Ils vont denrées. porter le projet jusqu'au bout. Voilà, ils vont jusqu'à la mairie déposer ce qu'ils ont récolté pour bien s'assurer que ce soit remis aux bonnes personnes. Mareva, Manahire, est-ce que vous êtes plutôt fiers de cette action? Est-ce que vous dites on a participé au bonheur de peut-être d'autres enfants qui n'auront pas les mêmes chances et qu'est-ce que ça vous a apporté comme sentiment? De la joie et de se dire que toutes ces personnes qui n'ont pas la chance d'avoir la même vie que nous puissent avoir de la joie et de la bonne humeur. Oui, pendant avec Noël, ça. qu'il y ait Voilà. une petite part aussi qui leur soit accordée. Oui. Est-ce que vous voyez refaire ça l'année prochaine, par exemple? Pourquoi Oui. pas, oui. C'est toujours la même classe, vous pensez, ou alors une autre classe qui va prendre le relais? Peut-être une autre classe. Et ça serait bien de permettre à tous les élèves de De prendre le relais, Voilà, de prendre le relais, de d'essayer. s'investir? voilà, et de partager leur solidarité. Voilà. Audrey, pourquoi cette classe a été choisie en particulier? Alors, cette classe a été choisie en particulier parce que c'est une classe spéciale, une classe qu'on a nommée la classe de sécurité-défense. En fait, les élèves de cette classe, on a remarqué qu'ils avaient besoin de s'investir et de s'épanouir autrement que dans le cadre strictement scolaire. Donc, il fallait qu'on
propose à cette classe des projets divers et différents, variés. Et du coup, ils ont pu, par exemple, faire des sorties scolaires au port autonome, et il y aura encore d'autres sorties de ce genre pour voir autre chose que le cadre strictement scolaire. Et du coup, ce projet-là permettait aux élèves de prendre leur envol du côté de l'humanité, de l'humain. Donc, on a essayé de les solliciter pour cet aspect solidaire, Donc en chaque fait. classe a une sensibilité, et là vous avez pu percevoir que celle-ci avait un côté un peu plus empathique. C'est ça, en fait. On ne pouvait pas, cette classe, quand on l'a laissée simplement en cours, on voyait que c'était pas leur intérêt principal. Du coup, on a essayé de trouver autre chose et le projet, quand même, a bien fonctionné. Elles se sont investies, les deux demoiselles, tout de suite se sont proposées pour recueillir les dons. La classe a participé à diffuser l'information. Le projet a bien marché dans cette D'accord. classe. Donc qu'est-ce que ça vous a apporté de vous porter volontaire, Manaere et Mareva? De la joie. On avait envie d'aider ces enfants dans le besoin, de leur apporter du bonheur comme nos parents nous l'apportent. Et vous dites peut-être plus tard, pourriez rejoindre une association, ça vous a donné des envies? Oui, totalement, parce que ben, pour nous, c'est très important d'aider les autres maintenant que nous avons vécu cette récolte. Et donc, voilà. Une forme de fierté aussi, puisque vous allez pouvoir aider d'autres enfants, et le Noël va prendre plus d'importance peut-être Oui, dans la symbolique. Et Audrey, le professeur que tu es, doit être plutôt fier de ses élèves. Oui, parce que cette classe est entre guillemets, pas simple à gérer et du coup de voir qu'ils se sont investis dans ce projet, surtout certains élèves en particulier, ça fait très plaisir à moi et à l'ensemble du corps enseignant qui m'ont beaucoup fait de retours positifs sur des élèves qui justement ne se sentaient pas forcément bien et se sont redressés, se sont remis un peu plus sur le droit chemin pour ce projet-là. Et puis c'est peut-être aussi la notion que ça soit du concret, que la motivation, il y a un but et la motivation doit être là. C'est ça, et puis c'était vraiment pour réaliser quelque chose de positif, c'était pas pour eux, c'était pour les autres. On est altruiste. Voilà, c'est ça, Donc on est dans l'esprit de Noël. c'est ça. Manaere et Mareva, est-ce que vos parents vous ont encouragé? Est-ce que vous avez été accompagnés dans ce sens-là? Manaere. Oui, bah, déjà, ils nous ont aidés à apporter de la nourriture, des jouets, ils nous ont aidés à trier et nous féliciter de faire cette action. Donc c'est toujours aussi positif quand on est félicité, c'est agréable. Oui. Et même vous, au sein de la famille, donc vous avez choisi, alors soit des cadeaux, soit enfin, des choses particulières, que vous vous êtes dit, tiens, ça va faire plaisir à d'autres enfants. La mécanique a été faite comme ça? oui. Par exemple, qu'est-ce que vous avez choisi chez vous et vous vous êtes dit, bah, tiens, ça fera plaisir à une autre jeune fille ou un autre jeune homme? Ben, des vêtements, beaucoup de vêtements parce que j'en ai énormément, des livres et notamment des peluches. Voilà. Ah, donc en plus, ça va permettre à différents âges d'avoir un cadeau. Donc ça, c'est très bien, bravo. Et toi, Manaere, qu'est-ce que tu as choisi? Des vêtements, des livres, des affaires scolaires et de la nourriture. Donc c'est très complet tout ça, Audrey. Oui, très complet. Et puis, on a aussi beaucoup réfléchi, par exemple, aux denrées alimentaires qu'on devait recueillir. Ça devait pas être des denrées facilement périssables pour que ça dure un peu jusqu'à Noël. Donc, des produits secs comme des pâtes, des biscuits, du lait en poudre ou ce genre de choses. Et elles ont récolté pas mal de conserves, ce genre de choses, et c'est Ce qui va super. améliorer la période de Noël pour beaucoup de familles, et Oui, donc voilà, c'est du positif. c'est ça. Ça va durer et ils en auront, c'est sûr. On va dire, conclure cette émission, vous avez travaillé, l'ensemble des élèves ont travaillé sur un petit texte avec, on va dire, l'esprit de Noël et ce que ça peut apporter ou ce qu'on peut ressentir. Oui. C'est Mareva qui va nous le Oui. dicter ou qui va nous en parler? On t'écoute. Oui, donc, aider son prochain à ne pas penser qu'à soi, s'aider les uns les autres, donner de soi pour ceux qui en ont besoin, réaliser quelque chose pour son prochain sans rien attendre en retour, se soutenir de ce que l'on fait, voilà ce que nous appelons la solidarité. Pour vivre un Noël idéal, c'est très simple, il suffit d'aimer. Passer un super moment en famille, avec des amis, autour d'un merveilleux repas. Avoir toutes les personnes qu'on aime près de soi, un peu de poisson cru de lait de coco, et offrir des cadeaux. Rien ne vaut le bonheur que l'on peut ressentir en voyant les yeux des autres pétiller lorsque qu'on leur offre un cadeau. Ou peut-être que si, lorsque c'est nous qui en recevons.
D'ailleurs, le plus beau cadeau que nous aimerons recevoir, c'est que tous les élèves de Polynésie passent d'excellentes fêtes et que leur famille soit heureuse. Nous souhaitons à tous à tous les étudiants polynésiens de persévérer lorsque l'école leur paraît difficile ou insurmontable. Nous les encourageons à aller de l'avant et à toujours s'accrocher pour réussir et progresser à l'école. Si nous pouvons y arriver, vous y arriverez aussi. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël et bonne année. Merci beaucoup, joli texte, et voilà qui fera office de conclusion. Audrey, Manahere et Mareva, merci beaucoup. Passez de belles fêtes, à bientôt sur TNTV.